Bonjour les gens, c'est Menos, bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de Allegro, je vais vous montrer comment installer Allegro. Alors qu'est-ce que c'est qu'Allegro? C'est pas Allegro, non, 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 c'est tout simplement une petite librairie pour PC, Linux ou je ne sais pas quoi, mais pour faire des jeux ou des programmes sur PC avec le langage de programmation C ou C++. Moi, j'aime bien cette librairie parce qu'elle est à ma manière de penser, donc ça c'est vraiment génial. Que dire avant de commencer? Alors, il va falloir installer GCC. Alors, moi, je vais pas m'embêter, je vais prendre MineGW, vous allez voir, ça fonctionne. En tout cas, ça fonctionne pour moi. Vous téléchargez le bousin. Voilà, donc vous attendez, vous allez le télécharger. De toute façon, je vous fais un petit pactage, hein. Et vous m'installez tout ça pour pouvoir avoir GCC sur votre ordinateur. Hop. Bon, après, vous suivez ce qui est marqué, vous installez le bousin où il vous faut. Voilà. Une fois que vous avez installé GCC, même si là, je pense que c'est une très vieille version, mais ça va fonctionner. Enfin, en tout cas, pour moi, ça fonctionne. Et si vous avez un petit peu de bagage, vous allez pouvoir installer les dernières versions. Et tout ça va fonctionner. Alors, encore une fois, je vais vous montrer ma manière d'installer Allegro. Donc, vous me connaissez, on va passer en fichier BAT. Je ne vais pas utiliser je vais utiliser Notepad++. Je ne vais pas utiliser les fonctions automatiques de tout ça. Pourquoi? Parce que c'est une prise de tête, hein, faut le dire. Quand on débute la programmation, c'est casse-burne. Souvent, ça fonctionne pas. Un Lionel, juste pour information, un copain, merci Lionel de m'avoir présenté la lib. Il a essayé d'installer ça sur différents PC, ça fonctionne pas en fonction des PC ou des ordinateurs, parce que voilà, il y a souvent quelque chose qui va pas quand on configure des options, des lignes de commande. C'est vraiment le bordel. Alors, moi je vais vous montrer une méthode de comment l'installer, comment lancer ou créer son programme juste en fichier BAT avec des lignes de commande, hein, tout simplement, pour compiler en ligne de commande. Et moi, j'ai pratiquement pas eu de problème. En tout cas, j'ai réussi à faire ce que je voulais assez rapidement. Et ça, c'est cool. Donc, une fois que vous avez installé GCC, il va vous falloir aller télécharger. Hop, c'est ici Allegro, donc sur le GitHub, Libaleb, Allegro 5, etc. Je vous donnerai tout ça. Euh, donc là, je suis en 5.2.8.0. Vous allez voir que peut-être que plus tard, ça ne sera pas cette version-là. Je ne sais pas, parce qu'elle date d'il y a 24 jours. Donc, à mon avis, c'est mis régulièrement à jour, je pense. Vous allez aller télécharger votre fichier par ici, hein. Alors, il y a plusieurs. Ici, c'est les codes sources, donc ça ne vous intéresse pas si vous êtes débutant, parce qu'il faut recompiler tout ça avec ces Mac. J'avoue que je ne sais pas le faire ou je n'ai pas réussi à le faire. Nous, on va s'intéresser plutôt à ce qui est ici. Alors, il y a plusieurs trucs du POSIX Dwarf dynamique, du POSIX Dwarf statique, du POSIX 7 dynamique et du POSIX 7 statique. J'avoue qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas ce que ça veut dire, j'en sais rien. Je crois qu'il y a quelque chose avec du 32 bits ou du 64 bits et des conneries comme ça. Moi, je suis sur un système 64 bits. Je pense que j'ai installé un MineGW 32 bits. Donc, j'ai pris le POSIX Dwarf statique et ça fonctionne. Peut-être que chez vous, il va falloir que vous adaptez en fonction de GCC que vous avez installé. Mais l'idée de base pour installer, pour faire fonctionner la librairie, ça sera toujours la même. Je vais vous montrer une méthode et après, ça sera à vous de vous adapter en fonction si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, si ça vous c'est bien adapté ou pas, je ne sais pas. Donc on va télécharger Allegro, paf, tac. Alors c'est chargé, alors moi j'ai un objet dangereux, tatati, bon je fais afficher le dossier, je vais ouvrir. Hop, voilà, bon, mon Allegro il est fait. Alors, ce qu'on va faire, tout simplement, hop, je vais faire un nouveau dossier sur le PC pour vous montrer et je vais faire Allegro. Je vais rentrer dedans. Voilà. Première chose à faire, c'est donc de prendre mon dossier, hop, qui est ici, le mettre ici, là. On va le copier. Ici, on a tout ce que nous avons pour fonctionner avec Allegro, avec avec GCC, tout simplement. Donc, on va faire un petit peu l'état des lieux de la librairie.
Nous avons ici les fichiers bin. Là aussi, il y a beaucoup de choses. On peut appeler directement, alors là je suis dans les DLL, là, mais on peut appeler directement juste des petits modules d'Allegro. Donc la physique, le même file, les images, etc. On peut juste appeler petit à petit, donc ça économise de la mémoire, mais on est sur PC, on s'en fout, j'ai envie de dire. Et ou sinon, si vous voulez tous les modules, et c'est ce que je vais vous montrer, bah, il faut utiliser le terme monolithe. Voilà. Ici, on a donc tous les fichiers include. Donc, alors, si vous ne savez pas programmer en C, là, je ne vais pas vous donner un cours de C, mais voilà les fichiers include du Bousin. Et ici, on a les librairies, tout simplement pour MainGW, pour GCC. Voilà, donc nous on va prendre monolith.dll.a. On va inclure cette fonction là. Bon, on va continuer un petit peu notre hop, alors je vais mettre ça de côté parce que j'ai quand même hop, j'ai quand même écrit quelque chose. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un dossier, par exemple on va l'appeler notre projet. Peu importe, hein, vous marquez ça comme vous voulez, ça va fonctionner. Alors, encore une fois, ceci est un exemple. Hein, c'est à vous de vous adapter en fonction de ce que vous aimez faire, ce que vous n'aimez pas faire et ce que vous avez l'habitude de faire. Moi, je vous montre quelque chose, c'est à vous de vous adapter. Hein. Donc, par exemple, ici, je vais faire un dossier exe. C'est ici que notre programme va se foutre, tout simplement. Donc, c'est très intéressant. On va se faire un dossier que moi j'appelle CRC ou des fois j'appelle source, ça dépend de mes envies. On va mettre donc notre code source tout simplement là-dessus. Donc hop, on va créer par exemple notre fichier main.c. On écrira hop là notre programme là-dedans. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est aussi un fichier include qui est propre à notre programme, tout simplement. Voilà. Qui n'a rien à voir avec Allegro, mais nos fichiers H, moi j'aime bien les foutre là-dedans, et pas dans le même dossier que mes points C. Encore une fois, c'est ma méthode. C'est à vous de vous adapter. Hein, parce que souvent, voilà. Et à la racine ici, on va se faire un petit document texte. On va se faire un compilation .bat. Voilà. Et maintenant, on va essayer déjà ce qui peut être intéressant à voir. Est-ce que GCC fonctionne? Alors, pour savoir si on a bien installé GCC, normalement, en faisant ça, ça va me donner une erreur, mais au moins... Alors, je vais mettre pause. Hop. Voilà, donc GCC, fatal error, no input file. Ça veut dire que GCC est installé, donc c'est que vous avez bien fait votre boulot. Si, par exemple, vous avez ce genre de message, hop, on va faire, par exemple, GCCF. Ça va nous donner GCCF n'est pas reconnu en tant que commande à interne. Ça veut dire qu'il y a un souci avec GCC. Voilà. Ça, c'est pour vérifier un petit peu si vous avez bien installé GCC. Peut-être que c'est déjà installé et que vous avez l'habitude au moins de cette manipulation. Ok, on va continuer un petit peu. Alors, moi, ce que je... où est-ce que je... Hop. Oui, je sais, c'est un peu le chantier. Voilà. Alors, ce qu'on va faire... tout. Voilà, c'est ici. Je vais quand même... Hop. Je vais mettre ça de côté. C'est bon. Alors, nous, on est ici, donc on est dans notre fichier BAT. Alors, ce qu'on va faire... En premier lieu, c'est tout simplement... Alors, on va taper... Hop, il est où mon point d'arrobas Ah, il est là. Hop. On va se faire un echo off. Ça va éviter, par exemple, d'avoir... Ça, c'est un petit truc que j'aime bien. Alors, on a GCC. Alors, ce qu'on va faire, premièrement, c'est qu'on va dire à GCC quoi compiler. Alors, on va faire en sorte que GCC va passer du point C au point objet, au point assembleur, pardon, du point d'assembleur
en objet et de l'objet en utilisant l'éditeur de lien, tout réunir pour nous faire notre exe. Voilà, on va pas s'occuper du reste, ça ne m'intéresse pas, c'est pas le but du cours. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer tout simplement le lien du fichier bat, ça peut servir. Et le lien du fichier bat, c'est tout simplement pourcentage le zigouigoui dp0, ça permet tout simplement d'aller récupérer le lien du fichier actuel. Alors, on va se faire, par exemple, si je fais un echo, on va utiliser ce truc-là, vous allez voir. Hop, je vais compiler. Voilà, c'est user, Monos, desktop, Allegro, projet. Donc je suis bien dans ce dossier-là. Ensuite, on va retirer le rem. Il va falloir rentrer tout simplement dans le dossier CRC, source, enfin ce que vous avez mis. Donc on est ici. On va rentrer dans le CRC. Donc c'est très simple. On tape CRC, le slash, et on va prendre tous les fichiers C. Donc la petite étoile, point C. Hop, GCC va tenter de compiler tous les fichiers C. Là maintenant à l'heure actuelle, donc normalement ça va fonctionner, ça va compiler le fichier C. Bon là je vais avoir une erreur parce que j'ai rien, sauf que on n'a pas intégré Allegro. On va intégrer Allegro. Alors pour ça on va aller chercher les fichiers include d'Allegro. On va dire au compilateur, et au compilateur les fichiers include d'Allegro se trouvent ici. Alors pour ça on va faire un -i. On va remettre ce petit zigouigoui. Hop. On va, alors là c'est là que ça va être intéressant, revenir en arrière. Pouf. Alors pour ça, deux petits points slash, ça fait revenir en arrière dans notre dossier. On va rentrer dans Allegro. Alors on rentre dans le dossier Allegro. On va aller dans le fichier include. Et puis c'est fait. Voilà. Quand on va écrire des trucs... hop, attends, je vais prendre... par exemple ici, on s'en fout, je vais effacer. Admettons qu'on est dans le point C. Quand on va faire un include avec les chevrons... toc, 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 je vérifie un truc. C'est un chevron, c'est pas deux. Je sais pas pourquoi... Voilà, chevron, par exemple ici on fait tata.h, et notre compilateur va aller regarder dans le fichier include Allegro pour voir s'il y a tata.h. Voilà, c'est ça, ça permet de faire le point i, permet de faire ça. Alors que si on veut du direct, dans notre programmation C, c'est ça. Vous savez programmer en C, c'est le but, donc vous connaissez un petit peu le fonctionnement des includes. Alors, voilà. Maintenant, on va aller dire au compilateur d'aller chercher la librairie. Où se trouvent les librairies Allegro. Là, je vais vous montrer parce qu'il y a un petit piège. Je me suis fait avoir et il faut que vous compreniez. Donc, L, on va refaire pareil. On va aller rechercher le lien de notre fichier bat. On va, alors, hop, on va revenir dans notre projet programmation, c'est ça. Alors, on est dans notre projet, on va revenir en arrière, on va faire Allegro. Bon, c'est pas le bon dossier, mais c'est pas grave, c'est pareil. Et on va aller dans la lib. Et là, il y a toutes les libs. Vous allez voir, ça va être pratique. Tiens. Donc, on revient en arrière. Allegro. Lib, pardon. Voilà. Alors, maintenant, on est dans la lib. On a dit au compilateur, les libs se trouvent là. Enfin, on peut rechercher des librairies ici. Il va falloir maintenant linker les librairies quand on va compiler. Donc, les réunir. Alors, un truc qu'il faut avec GCC, enfin, qui est intéressant, c'est mettre le MindGW32 quand on est sur PC. Donc, le petit L,
attention, c'est pas un grand L. Là, c'est le petit L, ça veut dire linker la libre. Main GW 32. Et maintenant, on va aller chercher l'ADLL qu'il nous faut. Alors, on va aller toujours dans la libre. Alors, pour main GW, la libre, c'est les points A. Vous voyez? Alors, là, je me suis fait avoir, j'ai envie de vous montrer. Quand on va linker la libre, une lib, alors nous, on va linker le monolithe lib allegro-monolithe.dll.a, mais attention, faut pas mettre le mot libre. Pourquoi? Je sais pas, mais je me suis fait avoir ça. Donc, on a peut-être que le point L veut dire déjà lib, c'est peut-être sous-entendu déjà, mais on va juste mettre allegro-monolithe.dll sans le point A. Donc, hop, allegro monolithe.dll. Alors, est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Si, j'ai oublié un E ici. Voilà. Et maintenant, il va falloir tout simplement envoyer notre exe dans le dossier que nous voulons. Et pour ça, c'est "-o", le nom de notre programme, tout simplement. On va remettre le pourcentage, parce que par sécurité, tirer. Il va falloir aller, donc, alors ça je vais quitter, hop, on va revenir ici. Donc on en est toujours revenu dans notre projet. On va aller dans le exe, tirer, le nom de notre programme. Voilà. Et puis ce qui peut être intéressant à faire, c'est de lancer le programme automatiquement. Programme, ça on s'en fout. Pack. Voilà. Donc pour ça, on retourne. J'ai pas envie de le taper complètement. Le lien du fichier de compilation. "-exe" le nom de notre programme. Alors, on va regarder vite fait si j'ai pas fait de conneries. Ça a l'air d'être bon. Maintenant, petite chose intéressante et qu'il faut, c'est de mettre l'ADLL Allegro Monolith dans le dossier du exe à côté du exe qui sera généré. Alors pour ça, on va revenir en arrière. Allegro, bin et monolith. Alors monolith, encore une fois, ça veut dire que tout ça s'est réuni. On va utiliser tout ça dans notre programme. Alors après, il y a des petites choses en fonction d'une autre libre. Par exemple, la libre peut-être dynamique permet d'intégrer, je crois, l'ADLL directement dans l'exe. Enfin, il y a des choses à les lire, à les se documenter. Nous, on va rester simple sur un truc qui fonctionne. C'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais au moins ça va fonctionner. Normalement. J'espère. Sinon, j'ai l'air con. Alors, on va mettre, copier-coller, le allegro-monolith.5.2.dll. Cette fois-ci, c'est bien le point DLL, pas le point A. Alors, regarde. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va faire notre premier programme pour tester si ça fonctionne. Parce que là, si je compile, blablabla, il y a pas de, j'ai plein de messages d'erreur, ce qui est tout à fait normal. Alors, on va aller chercher notre point main. Hop. Première chose à faire, c'est que pour bien faire, on va déclarer include. Je crois que j'ai mis define tout à l'heure, je ne sais plus. C'est include, hein, c'est pas define, hein, c'est include, hein, pour inclure quelque chose. Je me suis trompé, je crois, tout à l'heure. Je sais pas pourquoi j'ai dû marquer une fine, mais c'est include. Hein. stdio.h, donc c'est la librairie pour pouvoir mettre mes sorties. Donc là, ça va rechercher le point H dans le truc préformaté de GCC
et ça va aussi aller rechercher plus ou moins s'il ne trouve pas dans le dossier Allegro, mais comme il n'est pas là, on s'en fout. Maintenant, on va aller rechercher le fichier hop, Allegro 5, et on va aller chercher le fichier allegro.h. Il y a toutes les bibliothèques standards pour Allegro. Voilà. Et on va aussi inclure quelque chose pour tester, pour ouvrir des toutes petites fenêtres. On verra, je ferai des cours pour ouvrir des vraies fenêtres, mais là on va juste faire une fenêtre de contrôle. Vous allez voir, Allegro native dialogue.h. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire notre main. Alors notre main, encore une fois, on va le faire simplement. Je suis pas là pour coder proprement. Je suis là pour vous montrer et voilà, tester si ça fonctionne. On va se faire un int main. Alors peut-être que void ça fonctionne aussi. Hein. Hop, là on a notre fichier main d'ouvert. On va initier la lib. Encore une fois, je vais faire ça très salement, mais c'est pas grave. On va se faire un al init. On ouvre la libre et on va afficher une petite fenêtre, une micro-fenêtre. Alors, c'est toujours... Alors, Allegro, le problème, c'est que c'est vraiment très verbeux. Les noms des fonctions, c'est quand même à rallonge. Show native message box nul le nom de la fenêtre Allegro par exemple, le message, alors on va peut-être mettre une virgule, le message qui va être affiché, hello le bazar de Monos, nul 0 là. Comme ici c'est un int, donc on attend une valeur de retour, donc on va faire un return 0. Voilà, on a notre premier programme test. Ah bah il est 6 heures, comme d'habitude. Et on va tenter de compiler, et c'est là que ça va être rigolo parce que ça va pas fonctionner. Voilà, c'est bien ce que je disais. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? C'est quoi? C'est Allegro native dialogue.h. C'est normal, c'est pas UE, c'est G. Pardon, c'est dialogue. Je l'ai écrit à la française. Et voilà. Allegro, hello, le bazar de Monos. Voilà, voilà, voilà. Donc, je récapitule un petit peu. Il faut installer GCC. Ensuite, personnellement, j'ai mon fichier Allegro ici avec mes includes. Le fichier projet AXE, bien mettre notre DLL ici. Bon, on ouvre hein, parce que si on met pas le, je vais sortir la DLL. Il n'y a pas de DLL. Voilà, voilà ce qui se passe. Pas d'erreur, mais ça ne fonctionne pas avec la DLL. Ça fonctionne. Un petit fichier CRC pour notre fichier source, hein, un include, parce que moi j'aime bien mettre un fichier include, notre main, les déclarations des points H, Allegro, puis là pour notre exemple Allegro native dialogue. Alors si vous voulez pas quand vous allez programmer, si vous ne sortez pas de petites fenêtres comme ça on s'en fout, hein, on s'en branle. Mais ça par contre c'est important et vous allez voir que pour faire d'autres fonctions d'Allegro, il y a d'autres points H intégrés. Bon. Notre main, on initie Allegro et bah là c'est tout simplement la petite fonction pour afficher notre petite fenêtre comme ça. Voilà, voilà, voilà. Je vous mets un petit pactage avec ce que vous avez tout simplement ici avec Allegro compris. Comme ça, vous n'avez plus qu'à télécharger ça et à tester. Voilà, si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, il faut installer GCC encore une fois. Hein. Et puis voilà.
Alors j'espère que ce micro-cours sur Allegro vous a plu. C'est une bonne bibliothèque pour créer des jeux, voire des programmes sur PC. Je referai des petits tutos. Je vous montrerai comment ouvrir une fenêtre. Allegro fonctionne en double buffer, donc c'est assez sympathique. On gère le moment où on passe du buffer, le buffer graphique, à l'écran principal. Donc c'est à vous de dire, bah mon buffer il passe en écran principal. Je pense qu'on peut automatiser, mais moi je suis d'avis que vous maîtrisez ça, que c'est à vous d'avoir la main. On ne fonctionne pas avec un draw et un update. Si vous voulez un draw ou un update, c'est à vous de le créer. Si vous voulez pas fonctionner en draw ou en update, bah vous le faites pas. Donc vous avez la main mise là-dessus. Ça c'est pour moi c'était très important. Je vous montrerai comment on contrôle le clavier. C'est assez simple. Comment afficher une image. C'est un petit peu moins simple. Il y a des petites choses à faire. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah voilà, puis en fonction de mon apprentissage sur PC avec cette lib, je vous montrerai tout ça. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que tout simplement, mon Deadland, mon projet, je le fais donc sur Amiga et Atari ST, et aussi sur PC, parce que j'ai trouvé la libre qui me convient, une lib, et bah voilà, c'est à mon image. Il y a d'autres libs sur C comme Raylib ou carrément la SDLL2, mais je suis moins fan, beaucoup plus compliqué pour moi. Et surtout Raylib qui est très bien, mais qui force, je crois, l'udapt et le draw. Enfin, là, j'arrive à compiler en ligne de commande, c'est plus adapté sur moi. Voilà, voilà. C'était donc une petite vidéo du bazar de Monos. Je suis très 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 content d'avoir fait ça. On va continuer petit à petit, je vais vous montrer des trucs. Moi, ça me fait plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo du bazar de Monos. Bisous!